Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une analyse du match d'hier. Il y a beaucoup de choses à revoir, notamment le match de Héctor Fort, d'Ansu Fati, d'Eric Garcia et surtout la masterclass de Pedrito. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'ai sélectionné pas mal de séquences, on fera une FAQ plutôt demain, parce que là, beaucoup de séquences, donc une vidéo peut-être un peu trop longue avec la FAQ. Donc on va commencer direct avec quelques petites séquences sur Héctor Fort. J'ai sélectionné 3 séquences pour voir un petit peu déjà ce qu'il peut apporter en plus par rapport à Gérard Martin, parce qu'évidemment il y a beaucoup de questions par rapport à Gérard Martin et Héctor Fort, un petit peu le duel on va dire entre les deux après le match d'Héctor Fort. Nul doute que Héctor Fort ne va pas changer la hiérarchie on va dire des joueurs, en tout cas latéral gauche, en un seul match contre Mallorca. Je ne pense pas. Il y en a plein qui sont partis là-dedans, je ne pense pas. Personnellement. Maintenant, on verra jusqu'à la fin de la saison, mais je pense quand même que Gérard Martin part comme titulaire en attendant le retour de Baldé, qui ne va pas tarder non plus. Baldé, il va pas rester 6 ans blessé. Bref. Héctor Fort, qu'est-ce qu'il peut un petit peu apporter, on va dire, de différence, c'est sa qualité technique, son côté un petit peu plus offensif que Gérard Martin. C'est un mec un peu plus offensif qui va tenter un petit peu plus de choses techniques. Déjà, quand on voit cette action-là, hop, c'est le petit dribble. Bon, il n'y a pas grand-chose, c'est pas non plus... mais voilà, c'est ce petit dribble, cette petite feinte, on va dire, faire comme s'il allait revenir en arrière. Et après, la qualité technique pour faire le petit extérieur quand même du droit, tu vois, il a cette souplesse dans la cheville. Du droit pour Ansu Fati qui est collé à la ligne. On va voir un peu le placement d'Ansu Fati et d'Héctor Fort un peu plus tard. Mais voilà, la qualité technique et puis après la vitesse aussi pour se projeter. Il est un peu plus explosif qu'un Gérard Martin qui est quand même un peu plus lourd. Donc déjà la différence elle se fait surtout sur la partie on va dire le côté offensif des deux joueurs entre Gérard Martin et Héctor Fort. Autre petit détail qui concerne un peu plus Ferran Torres et Olmo, on va parler aussi de Olmo et Ferran, leur complémentarité, ce qu'ils apportent un petit peu aussi de différent avec quand il y a Lewandowski ou pas. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est Olmo, souvent, vous le savez, hein, un milieu de terrain très offensif qui n'hésite pas à se projeter dans la surface. Et là, ce qu'on voit, c'est donc Ansu Fati qui va rentrer dans l'axe. Là, il y a un petit... on voit que Héctor Fort est rentré beaucoup dans l'axe en fait, mais on va en parler après. Alors qu'Ansu Fati, au final, il est rentré aussi dans l'axe. Donc il y a peut-être un petit problème de complémentarité, on va dire, entre Héctor Fort et Ansu Fati. Mais bref... Et on voit surtout qu'Olmo se projette dans la surface en fait, et on voit que Ferran Torres ralentit sa course justement parce qu'il va pas aller dans la même zone que Olmo, ça sert à rien. Donc Olmo qui va attirer cette défense et Ferran qui va attendre ici pour proposer la solution à Ansu Fati, le soutien à l'entrée de la surface. On voit que la défense elle reculait, donc au final ils sont un peu en retard. Mojica s'attend à ce qu'Ansu Fati la donne à potentiellement Lamine Yamal qui avait aussi stoppé sa course ici. Donc après il y a la solution, voilà, Ferran Torres et Ansu Fati souvent hein, ce qu'il fait c'est passe intérieur du jeu et après il déclenche son appel. C'est très peu utilisé par les autres joueurs parce que j'ai l'impression qu'il donne son ballon et après il fait sa course, mais c'est un peu dans le vent. Parce que jamais on lui donne en retour ou en tout cas jamais il y a vraiment possibilité de faire quelque chose avec ça, mais en tout cas c'est la spéciale en dessous. Vous savez, il rentre dans l'axe, il donne le ballon et il fait sa course vers l'avant. Bon, on continue avec Héctor Fort et l'alignement du hors-jeu. Vous le savez, le Barça cette saison, on s'aligne quand même plutôt pas mal. Quand on voit ça, on se dit c'est assez catastrophique. Mais heureusement, Inigo va vite remonter et mettre hors-jeu l'attaquant. Hop. Mais ce qu'on voit surtout, c'est l'appel dans le dos d'Héctor Fort, là-bas, et on voit Inigo qui s'avance. On voit que la défense n'est pas très bien alignée encore, enfin c'est pas parfait on va dire. Araujo qui s'approche un petit peu du joueur, et on voit Inigo qui va essayer de monter et de s'aligner avec Ronald, et on va voir Héctor Fort qui assez concentré on va dire. J'ai pas montré la première action du match. La première action du match, c'est Mallorca qui part dans le dos d'Héctor Fort, qui se fait avoir sur le hors-jeu. Mais bon, c'est vraiment la première action, elle arrive au bout de 30 secondes direct, et peut-être que le joueur est pas encore dedans, voilà. C'est dur de s'adapter à cet alignement aussi haut et aussi, je sais pas si on peut appeler ça un alignement agressif. Tu vois, c'est très osé, quoi, c'est très risqué en tout cas. Et donc là, on va voir les petits pas d'Héctor Fort vers l'arrière en fait. Il est orienté comme s'il courait vers l'avant, mais il fait ses petits pas vers l'arrière pour s'aligner avec Inigo. Bon là, il y a un peu son bras et sa jambe, mais c'est limite. Mais le joueur était hors jeu, il y avait son haut du corps là qui dépassait. Mais bon, sur cet angle, on voit pas très bien. Hein. Sur le coup, j'ai hésité, j'étais pas sûr qu'il soit hors jeu, mais bon, si on regarde bien, oui, on voit quand même que le joueur est vraiment penché en avant. Et heureusement parce que c'était limite. Mais en tout cas, Héctor Fort a été assez attentif sur ce coup-là et il a essayé de s'aligner avec Inigo qui remontait en même temps. C'est plutôt pas mal, je trouve. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients en une seule séquence d'Héctor Fort. C'est pas forcément le joueur en lui-même, c'est surtout qu'il est droitier et qu'il joue à gauche.
Donc forcément, un droitier qui joue à gauche, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? C'est rentrer sur son pied droit, donc rentrer dans l'axe. Donc ça peut être un problème en termes de complémentarité avec un joueur, parce que si on parle par exemple de Rafinha qui est beaucoup axial, donc qui est un ailier qui rentre dans l'axe de par son profil, de par son poste, c'est comme ça que ça fonctionne. Si en plus de ça, le latéral gauche, au lieu de déborder, il rentre aussi dans l'axe, il n'y aura personne dans le couloir. Donc ça, évidemment, ça pose problème. Mais là, on voit toute la qualité aussi, et le fait d'être droitier, c'est pour ça aussi qu'il peut faire cette passe-là. La passe, elle est magnifique. Franchement, regardez-moi ça, c'est relance de Szczęsny directement sur Hector Fort, et il va aller chercher directement Ferran Torres dans l'axe. La passe, elle est magnifique. On sait qu'Hector Fort, il a une bonne qualité de passe aussi. Bon, Gérard Martin aussi, pas si dégueu ses passes, mais Hector Fort, tu vois qu'il a la qualité technique, tu vois quand même qu'il est assez à l'aise balle au pied techniquement pour tenter des passes comme ça. C'est plutôt pas mal. Ferran s'y attendait presque pas, mais après il va aller chercher le ballon quand même. Vraiment la passe, hein. C'est une passe digne un petit peu de Koubarsi presque, tu vois, dans le style. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc juste après, on le lance, il continue sa course, et on voit que, vu qu'il est droitier, il utilise forcément son pied droit pour contrôler le ballon. Et du coup, quand tu contrôles mal déjà, le ballon, tu vois, il part. Bon, déjà, le contrôle est mauvais, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Tu peux te louper, tu peux te rater. Voilà, c'est un joueur qui joue pas beaucoup. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est surtout que s'il avait été gaucher, ou s'il avait joué sur la droite, par exemple, il aurait contrôlé peut-être avec son pied droit et il se serait emmené le ballon plus dans le couloir. Et s'il avait été gaucher, il aurait ouvert son pied et il aurait peut-être fait avancer la balle. Là, il contrôle avec son extérieur du droit. Donc forcément, ça lui emmène le ballon vers l'axe. Il essaie de redresser, mais déjà, on voit qu'il y a, on va dire, problème parce que il y a des joueurs en dessous dans l'axe, et là la chose à faire pour un ailier ou un latéral, en tout cas un joueur qui va déborder, c'est d'essayer d'attirer un petit peu la défense, essayer d'étirer la défense, tu vois, déborder pour justement laisser un peu plus d'espace dans l'axe pour les joueurs axiaux quoi, qui sont là. Donc ça c'est l'inconvénient. Voilà, il y a l'avantage d'Hector Fort dans les relances, dans la qualité, sa qualité de passe, tout ça. Il est très à l'aise offensivement, tout ça. Là, il attaque, il se propose sur l'aile et tout, il attaque l'espace. Tout ça, c'est positif. Maintenant, la chose un peu négative sur le fait qu'il joue à gauche, hein, c'est même pas Hector Fort en lui-même, comme je l'ai dit, hein, c'est le poste qui veut ça et le fait qu'il soit droitier, tout simplement. Il va avoir tendance à rentrer dans l'axe. Et du coup, ça va pas forcément être la bonne chose non plus. On le voit à la fin de l'action, là, il va essayer de faire la passe à Ansu Fati, essayer de la faire rentrer. Bon, il va se louper, mais ça, encore une fois, je m'en fous qu'il se loupe, c'est pas ça le problème. Mais voilà où il est. S'il avait été à droite, peut-être qu'il aurait été à ce niveau-là, tu vois. Mais là, il est vraiment très axial. Et c'est un peu l'inconvénient, je trouve, d'avoir Hector Fort à gauche. Même si, autre chose positive, mais là je ne l'ai pas en séquence, mais vous savez quand Hector Fort il rentre sur son pied droit et qu'il fait un centre vers l'intérieur, c'est plutôt pas mal. On l'a vu surtout la saison dernière où c'était pas dégueu ce qu'il faisait. Nouvelle séquence, on va voir ce qui est pas trop mal entre Eric Garcia et Lamine, même si là Lamine est hors jeu. Mais Eric Garcia, Lamine, mais surtout Olmo ici et Ferran Torres. Donc déjà au départ de l'action, Olmo vient demander le ballon à Seba. Il est ici au départ et il va se retrouver à venir demander le ballon ici et à faire sortir du coup. Là on voit très clairement l'espace, on voit là, en plus ils avaient mis des petits graphismes, c'est bien. Merci les gars, j'ai pas besoin de taffer. Donc la défense à 5 de Mallorca devient une défense à 4, mais surtout avec un immense espace dans le dos de ce défenseur-là. Donc ça, c'est un truc aussi qu'on peut prendre en compte par rapport au match contre l'Inter en Ligue des Champions qui va jouer probablement dans une défense à 5 en phase défensive, évidemment. Donc Olmo qui vient attirer le joueur et qu'est-ce que fait Lamine Yamal du coup? Il va partir dans le dos ici. Bon, il part pas totalement dans l'axe non plus. Là, si Lamine, il vient ici, il fait appel contre appel et il part ici dans l'axe, dans cette zone, si Eric lui donne à ras de terre, là, il y a un espace monstre. Même en vrai, là, Eric aurait pu peut-être la donner à ras de terre et tout, ça aurait été pas mal à voir. Mais c'est vrai que Morica, il est assez chiant, c'est quand même un joueur assez physique et assez rapide, mine de rien. Mais bref, donc déjà, il y a ça. La passe d'Eric, elle est pas dégueu. Malheureusement, Lamine est hors jeu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a Lamine qui revient un petit peu intérieur, qui va trouver Olmo, qui se libère du marquage, qui est toujours dans la zone ici, toujours entrée de surface, point de pénalty, et toujours dans cette zone, il arrive à bien se libérer de son marquage à chaque fois, se démarquer, quoi, tout simplement, et pour pouvoir être le maximum dangereux. Et ce qu'on va voir d'intéressant ici, c'est l'appel de Ferran Torres. Il attend le ballon. Ici, il va pas déjà être là, mais une fois que Olmo va être servi, là il va faire son appel dans le dos de ce défenseur là, un appel un peu croisé. Et ça c'est très intéressant entre les deux joueurs parce que voilà, Olmo, l'enchaînement est très rapide, en plus contrôle pied gauche, passe extérieur du droit.
Et là Ferran, le timing est bien, hein, franchement. Entre le contrôle d'Olmo et l'appel de Ferran, ça va très vite. Mais après, Ferran se retrouve dans une bonne situation. Bon, le défenseur a le temps de défendre. Ferran peut-être aurait dû être un peu plus explosif, frapper plus tôt, j'en sais rien. Mais bon, le défenseur défend bien en tout cas. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant entre Olmo et Ferran, je trouve. Nouvelle séquence entre Olmo, Ferran, Pedri. On va dire les 3 joueurs à surveiller sur cette séquence. On voit Ferran qui arrive ici, qui vient demander le ballon dans les pieds à Pedri. Pedri qui attend toujours, assez patient pour essayer de voir un peu la meilleure solution. On voit Olmo, il fait l'appel dans le dos du coup. Vous voyez, vu que Ferran il demande un peu le ballon dans les pieds, on voit Ferran qui potentiellement propose, disons, une option à Pedri en profondeur. Il va stopper son appel assez rapidement. On voit que son appel n'est pas très explosif, disons, mais il va faire reculer un petit peu cette défense-là. Donc le ballon a été donné à droite pour Lamine, qui repasse par Garcia, qui repasse par Gavi, et donc on voit là l'échange de position donc entre Olmo et Ferran. Ferran qui est parti dans cette zone, vu qu'Olmo a laissé cette zone libre en allant en attaque, et bien Ferran il vient ici. Il va y avoir un échange de position aussi qui va un peu désorganiser la défense. Toujours cette liberté donnée aux joueurs que je trouve assez intéressante. C'est ce qu'on dit depuis le début de saison, mais ça n'a pas changé. Et cette liberté de mouvement, cette liberté de bouger dans différentes zones pour les joueurs, ça désorganise forcément la défense adverse. Et c'est ce qu'on va voir ici. Pedri va toucher le ballon et encore une fois, Ferran va revenir ici, demander le ballon un petit peu dans les pieds. En tout cas se proposer un peu en direction de Pedri. Et là Olmo, on voit qu'il part dans le dos du défenseur ici. Donc à chaque fois il y a une sorte d'attaquant, on va dire, hein, parce que Olmo on va considérer presque que c'est un attaquant. À chaque fois il y a un joueur assez offensif du Barça qui vient attirer un petit peu, faire sortir ce défenseur là de la défense, et à chaque fois un autre camarade de jeu qui va partir dans le dos de ce joueur là. Donc Olmo, encore une fois, qui se propose ici, qui va accélérer. Bon, après, c'est le génie de Pedri, hein. Ça c'est la magie. C'est Pedri Potter. Même si c'est pas la plus belle passe qu'il a fait hier, mais en tout cas, il a la vista, il a la qualité, quoi. Il va la donner à Ferran ici. Et là, Ferran va être complètement seul. Et à lui seul, Olmo, il a attiré du coup 2 joueurs. Ferran qui de base avait attiré ce défenseur-là, Olmo qui est parti dans son dos. Et vu qu'Olmo il fait l'appel, bah, ce joueur-là, il veut bloquer la passe. Et ce joueur ici, il veut bloquer la profondeur pour Olmo, tu vois. Donc à Olmo, à lui seul avec son appel, il attire un petit peu les 2 joueurs. Pedri qui a ce coup d'œil pour la donner à Ferran, qui est complètement libre. Là Ferran peut-être joue mal le coup, peut-être il est un peu trop perso, il va pour frapper ici. Alors il a marqué il n'y a pas si longtemps que ça, et il aurait pu, s'il fait une belle frappe qui part bien à ras du sol, tu vois, collé au poteau, bon ça peut rentrer. Mais il y a peut-être la petite passe ici pour Ansu Fati à faire. Peut-être que dans ce petit espace ici, peut-être qu'Ansu Fati peut frapper instant, j'en sais rien. Il avait déjà mis des buts comme ça, maintenant c'est pas le même Ansu Fati évidemment qu'il y a quelques années, mais bon, malheureusement la frappe elle est arrêtée par le gardien. Après voilà, le gardien fait son match aussi, hein. Mais bon, on va pas en vouloir à Ferran Torres. Ça aurait été Ansu Fati, il aurait tiré, ça aurait été Olmo, il aurait tiré, Lamine il aurait tiré, Lewandowski il aurait tiré. En vrai tous les attaquants, vraiment les joueurs offensifs auraient tiré à la place de Ferran. Mais il y avait la possibilité en dessous, c'est dommage. Nouvelle séquence, la connexion entre Lamine et Olmo, hein, très importante cette saison, malgré qu'on l'ait pas vu énormément, parce que Olmo est souvent blessé. Mais souvent cette passe-là, déjà les appels d'Olmo, hein, évidemment les appels constants d'Olmo dans le dos de la défense, dans cette zone ici, très souvent. Et surtout la qualité de passe et la vista de Lamine pour le servir, quoi. On sait, la spéciale Lamine, il a envie d'avoir cet atout-là à FIFA, donc il fait beaucoup d'extérieur du pied. Mais c'est souvent très efficace, c'est pas uniquement visuel. Parce que là, le joueur s'attend pas forcément à la passe, et Olmo, lui, il déclenche son appel, il le sait. Lamine, il attend un peu. Tu vois qu'il patiente, qu'il regarde un petit peu, il attend les appels. Et Olmo a compris, et il fait son appel. Et là, le joueur, on voit hein, qu'il tourne la tête, il regarde Olmo partir dans son dos, mais c'est trop tard. Le temps qu'il regarde Olmo partir, il se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il re-regarde devant lui, la passe, elle est déjà partie de Lamine. Et la passe, c'est un caviar, hein. Franchement, la passe, elle est parfaite. Elle sort du pied, elle contourne bien le défenseur. Le défenseur, il peut plus rien faire là. Et Olmo, malheureusement, bon, il marque pas. Mais encore une fois, le gardien fait un beau match, hein, parce que l'arrêt que sort le gardien là, c'est un arrêt monumental, hein, un arrêt réflexe. La balle, elle est à mi-hauteur, elle tombe juste sur sa main, donc peut-être il a un coup de chance, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'arrêt est monumental de la part du gardien. Mais le caviar est total, l'appel est très bon d'Olmo, et cette connexion entre les deux est très très importante, parce que offensivement, ça fait tellement de dégâts les deux ensemble.
C'est fou. Bon, comment parler de ce match-là sans parler de Pedri? Ce n'est pas possible. La dernière fois que j'ai vu cette passe-là, c'était une passe de Xavi pour Daniel Alves. Mais bon, ne comparons pas non plus. Pedri, c'est un mélange un petit peu de Xavi et Iniesta, mais c'est surtout Pedri, quoi, tout simplement. Donc au départ de l'action, on voit Eric Garcia qui se fait un peu oublier, Morica qui est toujours un peu focus sur Lamine Yamal. Ici, Lamine, il vient vachement axial pour demander la balle, quoi, apporter une solution. C'est Eric qui prend le couloir, on va appeler ça comme ça, mais en tout cas qui est en position d'ailier. Morica, donc qui est focus sur Lamine, qui dit à son coéquipier d'aller dessus. Donc là, Pedri, il contrôle, il lève la tête évidemment. Toujours les yeux, le regard, on va dire, haut pour regarder ce qui se passe sur le terrain. Et là, au moment où Morica, on voit qu'il va pour se déplacer, pour coulisser sur Eric Garcia, eh ben Eric, c'est là qu'il déclenche son appel aussi. Donc du coup, contre-pied. Et là, Morica, qu'est-ce qu'il fait aussi? À aucun moment, il regarde Eric. Il veut voir quand est-ce que Pedri va faire la passe. Mais il ne voit pas forcément. Peut-être qu'il sent l'appel d'Eric Garcia, mais en tout cas, il ne le voit pas énormément. Il y a aussi l'appel de Ferran. Toujours... Franchement, c'est toujours intéressant. Les appels de balles de Ferran Torres sont toujours intéressants parce que très rarement, il fait les mêmes appels que les autres. C'est ça qui est intéressant avec Ferran Torres. On peut critiquer Ferran Torres sur beaucoup de choses. Mais sur les appels, il est quand même très très fort parce que souvent, il fait des appels pour libérer aussi. Là, au lieu de faire un appel ici, dans cette zone, au même endroit que Eric Garcia, eh ben, il va faire un appel de l'autre côté. Hop! Et ça va écarter ce défenseur-là. Ça va ouvrir l'espace pour Eric Garcia. Donc encore une fois, on souligne la passe de Pedri. Pedri est magnifique. Pedri, c'est incroyable. Le football de Pedri, c'est une œuvre d'art. Mais il faut pas oublier aussi les copains. Parce que Ferran Torres, il est là pour ouvrir un peu cet espace-là un peu plus et que la passe soit possible. L'appel de Garcia aussi, évidemment. S'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de passe, c'est sûr. C'est une évidence. Mais voilà, le caviar est total. C'est une dinguerie. Voilà, c'est trop. Puis après, Eric Garcia qui essaie de tirer, de centrer, de centrer. Mais bon, c'est vrai que la passe est un peu longue. Eric Garcia, c'est pas un joueur qui a une vitesse folle non plus. Donc voilà, ça reste un caviar, mais tu sais, ça aurait pu être un peu plus parfait, on va dire, et tomber pile poil sur Eric Garcia. Mais en soi, si tu l'as fait un peu trop sur le joueur, sur Eric, Morica, il va intervenir. Donc c'est compliqué. Il faut le dosage, mais il faut aussi un petit peu la vitesse du joueur. Mais franchement, la passe est magnifique. Et comme je l'ai dit, voilà, il ne faut pas oublier le travail des autres. Mais la passe, c'est trop. Autre passe, autre caviar de Pedrito. C'est une folie. C'est une folie. Et en fait, Pedri, souvent, il garde un petit peu le ballon, il porte le ballon, et des fois, il y en a qui pensent que... C'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui disaient ça, on voyait ça en début de saison, que Pedri, peut-être, des fois, il ralentissait le jeu parce qu'il voulait pas jouer trop vite, tout ça. Bon, moi, j'avoue que ça me faisait un petit peu rire, parce que Pedri est justement bon par rapport à ça, dans le sens où il attend le bon moment, en fait, pour lâcher son ballon. Si vous voyez Pedri trop garder la balle, c'est que c'est lui qui décide en fait. C'est lui qui fait le jeu. Et là, cette action-là, elle le montre bien. C'est qu'il attend l'appel de Lamine. Il regarde un petit peu ce qui se passe, si jamais. Il y a un autre appel intéressant, mais il attend le bon moment en fait pour faire la passe, pour lâcher son ballon. Il pourrait la donner ici à Eric et faire tourner, voilà. Mais il attend patiemment avec le ballon. Et on voit que la défense de Majorque, c'est catastrophique l'alignement, concrètement. Et on voit que Lamine Yamal, il a le temps de faire son appel pendant 3 heures, tu vois. Et Morica, il y croit même plus, tu vois. Et au moment où Morica n'y croit plus, et Lamine Yamal, il va pour être totalement démarqué, c'est là que Pedri va déclencher sa passe. Et là, regardez, il y a une forêt de joueurs. Il y a même Pau Vitor qui est un peu dans l'axe. Et en plus, c'est l'arbitre qui vient gêner un petit peu, tu vois. Qui vient potentiellement gêner soit la transmission, soit le champ de vision de Pedri. Mais la passe, elle est... Voilà quoi, c'est trop, c'est magnifique. C'est facile vu de l'extérieur comme ça, pour nous on se dit bah voilà, la passe elle est facile. Mais sur un terrain de foot les gars, c'est la vision, là on n'a pas de 40 mètres en l'air comme ça, hein. On est à ras du sol et c'est quand même, c'est un truc de ouf. La vision qu'a Pedri, c'est magnifique, c'est tout. Bon, évidemment on peut parler aussi de la finition de Lamine qui a beaucoup fait parler hier. Oui, possible. Moi, je m'en fais pas trop non plus. Je reste pas focus là-dessus. Là, le dribble, il y en a qui n'ont pas aimé le fait qu'il fasse son dribble. Mais bah, moi, j'ai déjà vu des dribbles comme ça qui ont fonctionné. Ça me fait penser un peu... Payet, il avait fait ça avec l'OM il y a quelques années et il avait totalement couché le gardien.
Là, ça n'a pas marché malheureusement. Et Lamine Yamal l'a déjà fait à l'entraînement en plus. Il a déjà fait ce dribble-là, cette feinte de tir, passement de jambe, on va appeler ça comme ça. Et le gardien fléchissait les genoux, on va dire. Il se mettait à terre en pensant qu'il allait tirer, tu vois, là. Et après, Lamine tirait là. Sauf que là, le gardien ne s'est pas fait feinter, quoi. Et il est resté debout. Et voilà, Lamine après a loupé son tir. C'est dommage parce que franchement, c'était un but normalement tu le mets, quoi, on va dire. Mais bon, après, voilà, ça montre aussi que Lamine doit encore travailler sur certaines choses. On va voir maintenant les mouvements un petit peu d'Ansu Fati, il a apporté... bon, j'ai sélectionné qu'une séquence vraiment focus sur Ansu Fati. Je vais pas vous sélectionner toutes les séquences. Dans l'ensemble, j'ai trouvé son match assez positif. C'est pour montrer un peu l'animation. Au début, il était quand même, au départ des actions, quand on avait le ballon en défense, il était quand même assez couloir. Et au moment où Inigo avance avec le ballon, c'est là qu'il va rentrer dans l'axe, ici, et Hector Fort va monter. Si Inigo donne la balle à Hector Fort ici, en dessous, il serait peut-être resté sur le couloir. Mais à partir du moment où Inigo il avance et qu'il n'est pas attaqué ici, qu'il avance dans cette zone plutôt, et bien c'est là qu'Ansu Fati rentre dans l'axe et c'est là qu'Hector Fort prend le couloir. Donc on arrive à cette situation-là. L'ailier de Majorque est obligé de fermer la passe sur Ansu Fati. Donc Inigo, il a toute la place, on va dire, pour faire la passe à Hector Fort. Une fois qu'Hector Fort il a la balle, bon... Voilà, il est très resserré, il est collé à la ligne. Encore une fois, il se remet sur son pied droit, donc il rentre, il s'oriente en tout cas vers l'intérieur du jeu. Donc là, il n'y a pas 50 solutions. Soit il dribble, mais il n'a pas non plus... Enfin, c'est Hector Fort, c'est un latéral, c'est pas Neymar, quoi. Pas Lamine Yamal. Il va pas arriver stopper, faire un passement de jambe, tac, une feinte et accélérer, avoir une accélération ultra explosive et passer le joueur. Surtout que le joueur là est orienté vers la droite, donc il s'attend à ce que Hector Fort potentiellement déborde, tu vois. Soit il fait une passe en retrait, soit il la donne en dessous, il va la donner en dessous, qui vient ici en solution. On a Pedri qui vient libérer cette zone là pour Ansu Fati. Il se propose dans son dos ici et il libère justement Ansu Fati, parce que si Pedri reste ici, en dessous il est bloqué de derrière et bloqué de devant. Donc là ce que fait Pedri aussi, encore une fois, c'est très important parce qu'il donne une marge, on va dire, une solution à Ansu Fati, celle de s'écarter un petit peu du joueur, parce qu'en plus il le tient, tout ça. Physiquement on sait qu'Ansu Fati il va se faire bouffer au physique, surtout face à des défenseurs, voilà, c'est comme ça. Et donc là, le fait que Pedri vienne libérer cet espace ici, il va pouvoir reculer un petit peu, se donner de l'air en dessous et aller trouver une solution avec ici Gavi. On repasse derrière, donc Gavi qui repasse avec Inigo, et Inigo, encore une fois, hein, l'importance d'Inigo pour casser des lignes, pour trouver la passe intérieure. Bon, il y a la passe sur peut-être Ferran qui se tentait, mais bon, c'est pas non plus la priorité. Je pense que l'appel de Ferran, là on va le voir, mais il fait reculer toute la défense. Déjà, on a Mojica qui est très concentré là, soit il est très concentré, soit il fait caca, je ne sais pas. Mais en tout cas, très concentré sur l'alignement, on va dire ça, et Ferran, son appel, il fait reculer la défense. On voit, même Mojica ici recule. Donc Inigo qui trouve Olmo qui est dans la même zone ici que Ansu Fati. Vu qu'Ansu Fati a tendance à faire une passe, comme je l'ai dit, et automatiquement il fait sa passe et il rentre dans l'axe. Donc s'il est dans un couloir, il va faire sa passe, il va rentrer dans le demi-espace. S'il est dans le demi-espace, il va faire sa passe et être complètement dans l'axe. Donc là il est dans la même zone qu'Olmo. Donc ça c'est pas forcément très positif. En tout cas il va avoir la réactivité. Une fois qu'il capte que Inigo la donne à Olmo, eh ben, il va justement faire son appel, essayer de déclencher un appel justement et proposer une solution à Olmo et éviter de lui rester dans les pattes. Là Olmo il a la solution Pedri quand même. Là je l'ai vu en direct. En direct c'était là. Pedri il est seul, tu vois. Donc Olmo va pas faire forcément le bon choix, je pense, malheureusement. Mais là, l'appel de Pedri, sachant que Ferran, il avait attiré la défense, on voit que Ferran, en plus, il est derrière le défenseur. Donc si Olmo la donne en profondeur pour Pedri, Ferran, il va gêner ce défenseur-là. Physiquement, il va être devant. Donc il pourra pas forcément reculer. Malheureusement, Olmo, il choisit la solution Ansu Fati, qui est pas forcément une mauvaise solution, mais pour moi, il fallait la donner à Pedri, là. Il était complètement seul, c'est dommage. Ansu Fati qui enchaîne assez rapidement, qui se retourne direct. Il la donne à Lamine. Lamine va essayer de la redonner, cette fois-ci à Olmo. On voit qu'Ansu Fati fait son appel vers le... Enfin, il fait son appel. Il continue un petit peu sa course plutôt. Et on voit Olmo, encore une fois. Hein. Olmo qui plonge très souvent dans l'axe. Très souvent dans la surface plutôt. Point de penalty. On l'a vu déjà tout à l'heure. On le reverra sur le but juste après. Mais encore une fois, hein, Olmo qui déclenche son appel ici.
Lamine qui veut faire la passe, elle est contrée. Le gardien qui fait encore son arrêt et tout. C'est catastrophe. Ce gardien de but là, c'était une catastrophe. Il a fait le match de sa vie et ça nous a empêché de mettre au moins 3 ou 4 buts à Majorque. Mais bon, tant mieux pour eux. Là, en dessous aussi, il aurait pu la reprendre. Le défenseur qui dégage juste au-dessus de la tête d'en dessous, c'est dommage. Il n'a pas eu trop de chance, mais à quelques petits détails près, il aurait pu peut-être marquer en dessous. Qui sait. Séquence du but, du 1-0 donc. Au départ de l'action, on ressort le ballon avec Gavi ici, qui va gagner des mètres, ça c'est intéressant, voilà. Ferran Torres qui vient se proposer ici, Olmo ici, donc ça c'est typiquement jeu de position, assez classique, donc ça c'est pas mal, hein, j'apprécie. Gavi qui va trouver Ferran ici, Ferran qui va trouver Olmo dans le dos de la ligne du milieu, on va dire. Tu vois, le pressing, on voit la ligne du milieu. Bon, c'est pas totalement une ligne parce qu'il défendait en 5-4-1 quand même, hein, sacré bus. L'ailier là était descendu sur Gavi. Gavi qui va trouver Ferran dans l'axe. Et là, on voit la ligne du milieu qui est cassée. Parce que Olmo, s'il n'est pas servi, il va partir dans le dos ici. Et Ferran va pouvoir le servir en profondeur. Encore une fois, pété déjà tout à l'heure. Mais le fait que Ferran ici vienne proposer une solution dans les pieds, eh bien, il attire avec lui un défenseur. Donc déjà, au lieu d'être 5, ils sont plus que 4 derrière. Et on voit Olmo qui attaque. Et on voit, il y a des petits trous dans la défense. Bon, ça va pas apporter grand-chose, mais en tout cas, je le précise. On avance un petit peu, voilà, le bloc est remonté, le bloc de Majorque est redescendu, classique, le bus est posé, et il ne bougera plus. Gavi qui a à nouveau le ballon ici, Gavi qui a fait un match intéressant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui a plutôt été pas mal dans ce rôle de pivot, habituellement tenu par De Jong. Assez agressif, il a orienté le jeu, voilà, il a donné les ballons à Pedri, Pedri a fait le jeu, et le classique, mais bon, ça c'est pour tout le monde pareil. Mais dans l'ensemble, il a été plutôt intéressant, j'ai trouvé. Donc Gavi qui donne la balle à Ferran, ici, encore une fois, qui vient se proposer, hein, qui lâche un petit peu cette défense, qui sort un peu de cette défense pour venir un peu en point d'appui, tu vois, pour trouver une solution. Il va pouvoir servir ici Lamine, qui est complètement seul aussi. Hein. Lamine ici, il est seul au milieu de 4 joueurs, hein, ou 3 joueurs, tu vois, mais il y a quand même beaucoup de joueurs autour de Lamine. Donc Lamine qui va revenir derrière. Évidemment, trop de monde, pas assez de monde dans l'axe, ça sert à rien qu'il fasse un centre désespéré ou quoi. On joue quand même à peine la deuxième mi-temps, 33 secondes. On a galéré pendant 45 minutes à marquer hier, on n'a pas trouvé la solution. En 40 secondes, on a marqué le premier but en deuxième mi-temps, ça c'est magnifique. Mais ça montre aussi qu'on est concentré, qu'on est déterminé dès l'entame de la deuxième mi-temps. Souvent c'est positif quand même. Donc Olmo ici, qui revient un peu toucher le ballon un peu plus bas. Il va servir Gavi et qu'est-ce qu'il va faire? Hop, ça passe ici. Et son appel plutôt, son déplacement dans cette zone plutôt. Lamine ici qui vient un peu attirer le joueur. Gavi qui va servir Garcia qui était encore une fois couloir. Un petit peu comme peut le faire Koundé. Hein. Koundé, il se propose dans le couloir quand Lamine rentre dans l'axe et il occupe le poste, tu vois. Il libère un petit peu, il se dit voilà j'occupe le poste mais sans trop avoir d'attente, tu vois. C'est pas un joueur très proactif dans les offensives généralement Koundé. Et Garcia, non plus. Mais il se propose, Gavi lui donne. Du coup, et là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit déplacement d'Olmo qui est prêt. Hein. L'appel, encore une fois, de Ferran dans l'axe. En dessous, qui vient aussi se proposer ici. Là, il vient un peu dans la même zone que Olmo, par contre. Enfin, ils sont pas exactement dans la même zone, mais Olmo, il s'avance un petit peu en direction des cages, quoi. Ici, il va se reculer un peu dans cette zone-là. Ferran, lui, il fait l'appel. Enfin, il fait l'appel. Il avance, on va dire, disons, plus point de pénalty, premier poteau. Et on voit en dessous, petit à petit, qui rejoint un peu la même zone que Olmo. Donc ça, c'est pas forcément la chose à faire, disons, parce que à la limite, ce qu'il peut faire, c'est ramener ce joueur-là dans cette zone. Donc ça va pas aider en soi. Mais bon, ça, c'est un détail. Garcia qui va faire une très belle passe, hein, plutôt appuyée. Bam, pour Olmo. Olmo, le contrôle, il est parfait. La balle, elle colle presque au pied. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'en dessous, ici... S'il vient faire son appel, le problème c'est qu'il ramène potentiellement un joueur sur Olmo, quoi. Donc attention, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Bref, Olmo qui contrôle. Et là, il fait cette petite feinte là, tu vois, qui fait peut-être hésiter le joueur un peu, ici. Peut-être hésiter un peu le gardien. Ça va très vite. Il fait son contrôle, il va faire cette petite feinte ici. Et ensuite, il va ouvrir son pied gauche. Et voilà. Hein. Franchement, ça va tellement vite. Ça va tellement vite les actions d'Olmo et il y a tellement peu d'espace. Au moment où il tire, regardez l'espace qu'il y a au moment où il tire. Les deux joueurs là sont collés, il y a un autre joueur derrière, le gardien qui a son premier poteau, c'est une dinguerie. Regardez le nombre de joueurs. Il y a potentiellement, je dis pas qu'il y a 4 joueurs devant le ballon, mais tu vois le nombre de joueurs qu'il y a, quoi. Et il arrive quand même à trouver l'espace. Voilà, c'est Olmo, quoi. Hein. Je l'ai dit hier, j'ai déjà dit, mais Olmo trop fort.
Olmo est trop fort dans les petits espaces comme ça. Le temps s'arrête en fait dès qu'il a le ballon. Et puis il fait des dingueries comme ça. Bon, c'est pas le but du siècle, mais je veux dire, c'est tellement dur. L'enchaînement est tellement rapide et l'espace est tellement réduit. C'est magnifique. On finit cette vidéo avec 2 séquences sur Eric Garcia aussi au poste de latéral droit. C'était une première, on va dire, avec pour lui sous Flick en tout cas. Évidemment qu'il avait déjà joué latéral avec Xavi très peu de fois, mais c'était déjà arrivé. Il avait joué un petit peu latéral aussi avec Giron la saison dernière. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était aussi à l'aise, on va dire, à ce poste-là hier. Peut-être aussi le fait qu'en face c'était Mallorca. Bon bref. Mais en tout cas, il a fait plutôt une bonne perf, ce qui nous a montré qu'il pouvait faire souffler aussi Koundé. Hector Fort, on l'a vu qu'il pouvait être bon à gauche, mais on a vu qu'Hector Fort pouvait très bien être bon à droite aussi. Enfin, s'il a fait un bon match à gauche, quand Baldé sera de retour et qu'il y aura Baldé et Gérard Martin, pourquoi pas de temps en temps mettre Hector Fort aussi. Mais en tout cas, là, le sujet, c'est Garcia. Parlez plus mal de Garcia. Garcia a fait son match hier, franchement, très bon défensivement, plutôt bon aussi offensivement, mais ce qu'il apporte aussi Garcia, c'est sa qualité de passe et surtout sa vision de jeu. C'est un défenseur central, un des défenseurs centraux qui relance le mieux Garcia. Concrètement, ça a toujours été son gros point fort, c'est pour ça qu'aussi il est aussi à l'aise au milieu, c'est qu'il a une vista et une qualité de passe très au-dessus de la moyenne. Pour un défenseur, c'est bien au-dessus, pour un milieu de terrain, même pour un milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est sa vitesse d'exécution qui est un petit peu moins bien qu'un milieu de terrain parce que ça reste un défenseur évidemment. Donc là il a le ballon, il est servi, il y a la solution de Lamine, il patiente un petit peu ici, il n'hésite pas forcément à avancer, tu vois, à attaquer. Bon alors il accélère pas en plein dans le milieu, mais il avance avec le ballon, il avance pour justement attirer les joueurs, ça c'est pas mal. Et ce qu'il va trouver c'est surtout ici, l'angle de passe, il va la donner à Ansu Fati quand même, ce qui est quand même assez difficile. Parce que là on voit, ici il peut la donner dans cette zone là pour Olmo, et Olmo peut attaquer, voilà, et après il y a 2 contre 2 avec Lamine à jouer peut-être, ou une passe de Ferran dans l'axe, dans le dos du défenseur encore une fois, parce qu'on voit encore une fois qu'Olmo il l'attire ici, le défenseur central qui sort de sa défense, ici l'alignement n'est plus trop bon, Morica qui reste un peu sur Lamine, et lui qui sort de sa défense, mais surtout Eric Garcia qui va avancer encore une fois et aller servir en dessous ici dans cette zone. Donc il va casser des lignes même en tant que latéral, là on peut considérer qu'il est plus un latéral un peu inversé, latéral intérieur, qui vient comme limite on dirait qu'il est dans le double pivot, tu vois, et il vient casser des lignes de pressing avec une belle passe pour Ansu Fati. Après tu vas la donner à Ferran, voilà, on va orienter sur Hector Fort. Le bon déplacement aussi d'Hector Fort qui écarte bien aussi de l'autre côté, qui se libère un peu du marquage, qui va se proposer avec un petit appel. Bref, en tout cas là la passe de Garcia c'est une passe un peu de milieu de terrain, mais c'est ça aussi la différence avec Eric Garcia et ce qu'il peut apporter comparé à un Koundé qui a un petit peu moins de vision ou de qualité de passe, tu vois. Même si Koundé il est pas dégueu en passe et tout ça, Garcia est quand même au-dessus et c'est ça qu'il peut apporter. Dernière séquence, donc là encore une fois Garcia, Lamine Yamal qui lui donne en retrait, il est un peu positionné comme peut l'être Koundé des fois, c'est-à-dire un peu en retrait de Lamine, il vient lui apporter un soutien sans forcément faire d'appel pour le coup. L'appel il va le faire justement après, et à l'image de ce que peut faire Koundé, il a fait un petit peu la même chose aussi hier, donc ça c'est positif, c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve, parce que encore une fois ça prouve qu'il peut remplacer aussi Koundé, surtout dans ces matchs là quoi, évidemment. Donc là encore une fois, tel un milieu de terrain on va dire, il va hop faire la passe à Olmo comme ça, casser une ligne avec sa passe en trouvant Olmo qui peut pas faire grand chose, il y a le joueur encore une fois, le défenseur qui suit Olmo de près sortir de la défense. Que fait Eric Garcia? Il va faire son appel ici dans la zone que Olmo a laissé libre, tu vois, il va déclencher son appel, passe et appel dans la profondeur. Intérieur du jeu, vu que Lamine est collé à la ligne, enfin écarté dans le couloir, on a vu souvent Lamine intérieur du jeu, Garcia couloir, cette fois-ci Lamine et le couloir, donc Garcia fait son appel à l'intérieur comme ça dans le demi-espace droit. Olmo qui va revenir en arrière sur Gavi, donc là le joueur arrête sa course sur Garcia, il se dit bon bah il joue en retrait, tu vois, et là Gavi, plutôt une bonne vision de jeu, plutôt une bonne qualité de passe, mais souvent ce qu'on dit de Gavi c'est que c'est juste un joueur agressif, mais bon, on oublie souvent qu'il est quand même plutôt bon en tant que milieu de terrain, et donc là la passe elle est plutôt pas mal, un peu en l'air certes, mais l'appel de balle, Garcia il n'hésite pas à continuer son appel, et Gavi n'hésite pas à lui donner comme ça en une touche dans le dos de la défense. Et ça c'est plutôt intéressant, surtout que Garcia va faire quelque chose de correct, il va la donner en retrait, dans l'axe ici pour Ferran Torres, hop, en une touche, qualité technique. Est-ce Garcia ou est-ce Daniel Alves? Je ne sais pas. Non mais sans blague, en tout cas Garcia plutôt intéressant hier, qui fait son appel, voilà, il se propose, il fait différents appels, il va casser des lignes de pressing avec ses passes, vraiment intéressant. Et là en une touche il la donne à Ferran qui va s'emmener le ballon, à la limite il aurait pu la laisser passer pour en dessous.
Ça aurait été vraiment très intéressant. Peut-être que Ferran ne l'a pas vu ou n'a pas voulu, j'en sais rien. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est que Garcia, peut-être ça passe un peu plus forte, tu vois, léger. Ferran qui fait semblant de prendre le ballon, il la laisse pour en dessous ici, en dessous il frappe instant, ici, croisé, petit filet, et ça fait 2-0 but d'en dessous. Et c'est magnifique, l'histoire est belle. Malheureusement non. Mais bref, en tout cas il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce match là, je comptais de base faire une FAQ aussi, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur Pedri, sur Olmo et Ferran, la relation intéressante, les appels des deux, sur le match d'Eric Garcia en tant que latéral, sur le match d'Hector Fort en tant que latéral, le match d'Ansu Fati aussi, il y avait beaucoup de choses à dire, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour la FAQ, d'ici là portez-vous bien, passez une excellente journée, ciao ciao.